Voilà, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue donc pour ma nouvelle vidéo, évidemment que je la tourne de nouveau avec vous, pour vous parler donc, après avoir parlé d'Halloween, Halloween bien sûr, à Toussaint et la fête d'Halloween. Je vais vous parler de cette fameuse journée du 11 novembre 1918. Et oui, 11 novembre 1918, donc 11 novembre 1918. Et on appelle ça, bien sûr, la journée de l'armistice. Alors, l'armistice du 11 novembre 1918. Alors, je peux même vous donner à quelle heure a été signé donc cette fameuse armistice entre la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Eh bien, elle a été signée à 5h15. Voilà, 5h15. En 1918. Le 11 novembre. Je mets bien sûr un L apostrophe, l'armistice. Voilà, donc, cette signature de l'armistice met provisoirement fin au combat de la Première Guerre mondiale. Donc, ça concerne, ce qui est important, c'est la fin Première Guerre mondiale. Il faut vraiment que je les rachète, ces feutres. Alors, l'armistice, donc signé le 11 novembre, donc qui signifie la fin de la Première Guerre mondiale à 5h15 du matin. Entre les trois pays, évidemment, entre les Français, les Anglais et les Allemands. Donc la Première Guerre mondiale, c'est 14-18. La Seconde Guerre, c'est 39-45. Mais ça tombe un autre jour férié, ça tombe le 8 mai, je crois, l'armistice de 1945. Mais là, on parle bien sûr celui du 11 novembre, donc celui de l'automne 1918. Et je précise que c'est pour reconnaître la victoire des Alliés et la défaite de l'Allemagne. Voilà. Mais il ne s'agit que d'une capitulation au sens propre. Voilà. L'armistice étant prévu pour durer 36 jours, puis il a ensuite été renouvelé. Voilà, donc il y a plusieurs armistices. Alors il existe plusieurs armistices. Il y a l'armistice de Thessalonique, signé le 29 septembre 1918. Ensuite, il y a eu donc l'armistice de Mudros, le 30 octobre 1918, et l'armistice de Villagusti, signé le 3 novembre 1918. Alors, Thessalonique, on dirait que c'est une région grecque. Mudros, ça doit être un peu plus au nord, ça doit être Hongrie par là, autrichien ou hongrois. Et Villagusti, ça doit être un peu à consonance italienne. Voilà, mais ce qui nous intéresse bien sûr, c'est notre armistice, l'armistice français, le 11 novembre 1918, vers 5h30, donc 5h18, ça a été signé bien sûr, mais bien sûr j'ai une photo qui date de 5h30 du matin, juste après la signature du traité, à la sortie du wagon de l'armistice. Ah oui, il y a un wagon. Alors c'est un wagon, donc le wagon de l'armistice. Alors bien sûr, sur cette photo, bien sûr, il y a le général, l'amiral britannique. On a ensuite le général le général Weygand, l'amiral britannique Wemyss, le maréchal Foch pour la France et le capitaine de la Royal Navy Marriott.
évidemment, je vous rappelle que, bon, ça a été signé officiellement à 5h15, mais bien sûr, le cessez-le-feu a été effectif à 11h pile, entraînant dans l'ensemble de la France des volées de cloches et de sonneries de clairons, et annonçant la fin d'une guerre qui a fait pour l'ensemble des belligérants plus de... non, je vais l'écrire aussi en rouge, je vais essayer de l'écrire en rouge, donc ça fait 18,6 millions de morts. Et oui, 18,6 millions de morts, d'invalides, de mutilés, dont 8 millions de civils. Ah, difficile d'écrire avec des feutres qui ne laissent pas beaucoup de traces. Donc voilà. Première guerre mondiale, 18,6 millions de morts, dont 8 de civils. Voilà, les représentants allemands et alliés se réunissent dans un wagon-restaurant aménagé, provenant du train d'état-major du maréchal Foch. Voilà, donc c'est un train qui nous appartient évidemment et qu'on signe à l'intérieur cette fameuse armistice. Alors en plus, donc là c'est un wagon donc qui se trouve... Alors ça a été signé où? Alors ça a été signé en forêt de Compiègne. La Clairière, si je ne me trompe pas sur l'orthographe, la Clairière. Ouais, Clairière. La Clairière de Rotonde, avec un H, entre ret et onde, Rotonde. Ouais, pour être plus précis, c'est la de la forêt de Compiègne. Compiègne. La forêt de Compiègne. Voilà. Voilà, la clairière de Rotonde, donc, enfin, la clairière qui se trouve dans la forêt de Compiègne. La guerre est terminée officiellement le 28 juin 1919. Voilà. Il faut le temps que toutes les batailles s'arrêtent. Donc voilà, entre le 11 novembre 1918 et le 28 juin 1919, voilà, donc terminé le 28 juin, donc je rachète 1919, voilà. Bon, c'est un peu multicolore, donc maintenant il ne reste plus qu'à mettre du bleu dans le texte, sur le tableau. Voilà, évidemment, hein, évidemment, c'est quand même une belle défaite pour l'Allemagne. Enfin, une belle déception pour l'Allemagne, bien sûr, de devoir arrêter la guerre. Après une très longue bataille. Donc, voilà. Après, il y a tout le détail. Voilà. Alors ensuite, vous me dites, mais pourquoi ça s'est passé dans une clairière au plein milieu d'une forêt en France? C'est en fait l'état-major français qui souhaitait un lieu isolé des regards capables d'accueillir 2 trains
Et il faut que ce soit dans un endroit isolé. Donc, par exemple, dans une belle forêt française, plus précisément une clairière, bien sûr, enfin, un endroit où il peut y avoir un wagon, un train, qui s'arrête en plein milieu. Voilà, comme ça, en plein milieu de la forêt, très discret, un lieu très, très étrange. Évidemment, il faut que ça puisse accueillir même pas un train, mais 2 trains. Il y en a un pour les vainqueurs et le deuxième train pour les perdants. Voilà, un pour les Alliés et l'autre pour les Allemands. Voilà. L'ancien épi de tir désaffecté de Frank Po, voilà, il y a peut-être des erreurs de frappe, est redécouvert par hasard, il convient parfaitement, il est proche de la gare de Rotonde, donc la clairière de Rotonde. Alors, donc, proche de là, ce qui permet de ravitailler en eau les machines qui sont en permanence maintenues en chauffe, et il est assez éloigné pour permettre des discussions loin des regards. Voilà, les journalistes sont tenus volontairement à l'écart. Un chemin en caillebotis est installé entre les 2 trains pour permettre les déplacements des plinopotentiaires. Voilà, pour que les Allemands puissent monter dans le train des Français, que les Français puissent monter dans le train des Allemands. Donc peut-être que les Français n'ont pas été dans le train des Allemands, c'est pour les Allemands pour qu'ils puissent traverser dans de bonnes conditions le petit chemin, la séparation entre les Allemands et le camp des Français, le train français. Voilà, voilà, voilà. C'était il y a combien de temps ils ont fait une cérémonie, je crois que c'était pour les... Je crois que c'était en 2018 hein, qu'ils ont fait une cérémonie avec Angela Merkel et en 2018 c'était Macron aussi. Ils ont été bien sûr tous les deux sur ce fameux site de la clairière de la Rotonde, bien sûr pour les 100 ans, pour le centenaire de l'armistice de 1918. Ils ont été bien sûr faire une cérémonie bien sûr à l'endroit où a été signé cet armistice. Voilà, ils ont bien sûr signé un livre d'or qui était installé là où ça a été signé bien sûr entre les Français et les Allemands, avec également les Anglais. Et c'est tout. C'est assez embêtant le smartphone. Donc on avait qui? Donc les forces d'alliés, bien sûr, Maréchal Foch pour les Français. Ensuite on avait pour l'armée britannique l'amiral Wemyss. Ensuite on avait le contre-amiral Hope, adjoint au First Sea Lord, l'armée de la marine anglaise, et le général Weygand, hein, le chef d'état-major de Foch. Voilà, il y avait aussi bien sûr le secrétariat, bien sûr, le secrétariat du maréchal Foch. Du côté des Allemands, bien sûr, on avait donc le représentant du gouvernement allemand, Matthias Erzberger, le comte Alfred von Oberndorf, le ministre des Affaires étrangères allemand de l'époque, et également le général-major Winterfeld de l'armée impériale, et bien sûr le capitaine de vaisseau Vancello de la marine impériale allemande. Voilà, voilà, voilà. Alors, donc, la dernière page de la convention d'armistice, bien sûr, précise la durée de l'armistice. La durée de l'armistice est fixée à 38 jours avec faculté de prolongation. Voilà, avec possibilité de prolonger. Voilà, au cours de cette... alors là, je suis en train de lire la dernière page de la convention. Donc, au cours de cette durée, l'armistice, si les clauses ne sont pas exécutées, être dénoncées par l'une des parties contractantes qui devra en donner le préavis à 48 heures à l'avance, il est entendu que l'exécution des articles 3 et 8 ne donnera lieu à dénonciation de l'armistice pour insuffisance d'exécution dans les délais voulus que
dans le cas d'une exécution mal intentionnée. Pour assurer dans les meilleures conditions l'exécution de la présente convention, le principe d'une commission d'armistice internationale permettante est admise. Cette commission fonctionnera sous la haute autorité du commandement en chef militaire et naval des armées alliées. Et donc le présent armistice a été signé le 11 novembre 1918 à 5h15, heure française bien sûr. Voilà. Voilà, c'était donc une petite séquence historique bien sûr pour cette journée d'armistice du 11 novembre qui signifie, je vous rappelle, la fin de la Première Guerre mondiale avec ses 18 millions de morts, quasiment 19, on va arrondir, hein, on va pas chipoter sur les milliers, dont 8 millions bien sûr de civils, donc ça veut dire qu'il y en a une bonne dizaine de millions de morts de militaires, de différents pays bien sûr, et tout ça, ça a été signé bien sûr dans un wagon, dans un train, en fait qu'il y en avait deux, un bien sûr du côté français, un du côté allemand bien sûr, et que ça a été signé je crois du côté des Français, dans le train des Alliés, au niveau de la clairière de la Rotonde, bien sûr, située bien sûr dans la forêt de Compiègne, évidemment, et tout cela, bien sûr, a finalement fait durer un peu l'arrêt jusqu'à ce que ça soit officiellement terminé le 28 juin 1919. Et bien sûr, attention, donc, alors en fait, les autres armistices de la Première Guerre mondiale, donc celui de Thessalonique, c'était où? C'était entre les Alliés et le royaume de Bulgarie. Bon, Thessalonique, moi je pensais grec, mais c'est plutôt bulgare. Mettant fin le conflit sur le front oriental. C'était le 29 septembre 1918. Donc c'était avant l'armistice français. Et avant aussi l'armistice français, une dizaine de jours avant, il y avait donc l'armistice de Boudros, le 30 octobre 1918, entre les Alliés et l'Empire ottoman. L'Empire ottoman allié de l'Allemagne. Voilà, bon, ça sera à vous de chercher les infos. Et le 3 novembre 1918, donc, une semaine avant l'armistice, évidemment, il y avait donc le 3 novembre 1918, l'armistice de Villa Giusti, près de Padoue. Évidemment, c'est ce que j'avais deviné, bien sûr, c'était bien sûr l'armistice entre le Royaume d'Italie et l'Autriche-Hongrie. Voilà, la guerre entre les Italiens et les Austro-Hongrois, hein, les Autrichiens et les Hongrois, qui ont été bien sûr alliés à l'Allemagne, bien sûr, et bien sûr ça a été l'armistice, donc l'armistice italien a été rentré en vigueur le 4 novembre, donc le lendemain. Voilà, c'était ma petite chronique historique, bien sûr, pour donner ces petites infos du 11 novembre 1918 de l'armistice signé à 5h15 dans un wagon, dans un train situé dans une clairière de la Rotonde, qui fait partie de la forêt de Compiègne, évidemment, et que bien sûr ça signifiait que c'était la fin de la Première Guerre mondiale, que ça a fait quasiment 19 millions de morts, dont 8 millions de civils, et que la guerre a officiellement terminé le 28 juin 1919. Voilà. Voilà. Sauf que nous, on retient principalement cette journée du 11 novembre, la signature avec le maréchal Foch de cette petite défaite, cette grosse déception côté allemand, de signer la fin de cette première guerre, évidemment, et après la deuxième, avant que la deuxième guerre ne redémarre en 1939, donc 10 ans plus tard, à peu près, enfin 10 ans presque plus tard, après l'arrêt officiel de la guerre, donc la deuxième guerre mondiale, que lui aura duré, je crois, un peu plus longtemps que la guerre de 14-18. C'était en 1939 et 1945, et bien sûr, par conséquent, on a une autre date d'armistice, et ça sera donc vers le mois de mai.
Voilà. Voilà, on ne va pas s'arrêter à la même saison. La guerre de 1818 s'est arrêtée au niveau de l'automne, et la Seconde Guerre mondiale s'est arrêtée au niveau du printemps. Voilà, grosso modo. Un peu avant l'hiver et un peu avant l'été. 1945, bien sûr. Mais bon, ça sera évidemment le sujet de 1940, de l'armistice, de l'arrêt de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, ça sera pour l'année prochaine. Voilà, donc, ça y est, j'ai fait ma petite vidéo du 11 novembre, à suivre évidemment dans une dizaine de jours, donc grosso modo 2 semaines, je vais mettre en ligne sur une vidéo consacrée à la fête de Noël américaine, sur la Thanksgiving, qui se déroule bien sûr un mois avant notre fête de Noël, bien sûr, la fête de Noël mondiale, évidemment, du 25 décembre. Et après, bien sûr, je vous rappelle, après tout le mois de décembre, ça sera plein de petits événements médiatiques, le Téléthon, les Miss France, et tout ça dans la joie et dans la bonne humeur, bien sûr, avec bien sûr mon magnifique calendrier de l'Avent que je vous le montrerai évidemment quand on commencera le fameux décompte des 25 jours qui précèdent la nuit de Noël, le réveillon de Noël bien sûr, le réveillon de Noël bien sûr que je vais la passer en famille évidemment, normalement, hein, parce que le 24 décembre ça tombe un vendredi soir, le réveillon de Noël, que Noël ça tombe un samedi 25, et qu'une semaine plus tard, on aura bien sûr le réveillon de la Saint-Sylvestre le 31 décembre, et ce sera aussi le cas d'une autre vidéo que j'enregistrerai et que je la mettrai quasiment en ligne, bien sûr que je la programmerai pour la mettre en ligne le 31, évidemment. Même chose pour ce 11 novembre, bien sûr. Je mettrai également la vidéo en ligne pour la Thanksgiving également. Après, on verra pour l'histoire du Téléthon et bien sûr revenir un peu sur les Miss France quand ça sera d'actualité. Voilà, je vais m'arrêter là. Une bonne petite demi-heure de vidéo, c'est ça, je regarde. 22 minutes, ok. Donc voilà. C'est donc la fin de ma petite vidéo très courte d'une vingtaine de minutes sur cet armistice, toujours avec ce magnifique tableau, avec ces feuilles très utiles. Voilà, j'espère que cette nouvelle petite vidéo qui est plus courte que l'histoire des motos électriques vous a plu. Donc, maintenant je peux vous dire que la prochaine, ça sera sur Thanksgiving. Que une des prochaines... Ouais, on peut dire que la prochaine vidéo, ça sera sur la Thanksgiving, voilà. Voilà, parce que j'ai pas que les vidéos à tourner qui m'occupent mes journées. Hein. J'ai par exemple prévu d'aller au cinéma voir le dernier James Bond, voir le dernier film Marvel. 2 films qui durent très longtemps, qui durent presque 3 heures, les 2 films, chacune. Voilà. Après, j'ai pas que ça à faire, hein. J'ai ma vie aussi à côté. D'accord? Voilà, n'oubliez pas que j'aurai toujours ce fameux petit rappel automobile de mettre bien sûr des pneus neige, parce que c'est la règle dans les régions montagneuses, évidemment, jusqu'au 31 mars, c'est ça, jusqu'à quasiment la veille du poisson d'avril, donc ça ne sera pas un poisson d'avril. Voilà, 1er novembre, 31 mars, donc mettez vos pneus à jour. Voilà. Évidemment, n'oubliez pas qu'on a toujours l'obligation pour aller au cinéma d'avoir un pass sanitaire valide, de porter le masque, de se laver la mimine, évidemment, et n'oubliez pas, bien sûr, pour les plus âgés, hein, de faire un 3e petit coup de seringue dans le bras. Pour le rappel, bien sûr, et bien sûr, moi, bien sûr, quand ça sera le cas pour moi, bien sûr, ça sera évidemment avec un grand plaisir que j'irai me refaire un petit coup de vaccin, évidemment, dans quelques semaines.
vers le mois de janvier, vers le mois de février, l'année prochaine, en début d'année prochaine, donc me faire peut-être un petit rappel si ça se confirme. Si le virus est encore là, mais bon, je pense qu'il va être encore là apparemment jusqu'à l'été prochain. Après, on verra. Voilà. Mes projets dans l'avenir, bien sûr, c'est donc ce que je vous ai parlé dans la précédente vidéo, évidemment, c'est de changer de voiture. J'achèterai évidemment une nouvelle voiture quand l'obligation d'avoir des pneus neige sera totalement terminée. Donc ça sera évidemment au niveau du mois d'avril, voire jusqu'à mai. Ça sera évidemment mon magnifique gros cadeau d'anniversaire l'année prochaine. Une voiture électrique. Voilà, ensuite, après bien sûr mon anniversaire, après qu'est-ce qu'il y a d'autre de prévu? Évidemment, l'année prochaine, évidemment, peut-être, j'espère, l'été prochain, bien sûr, le Tour de France. Il va y avoir les Jeux Olympiques d'hiver au mois de février. Il va y avoir quel grand événement, donc le Tour de France, évidemment, j'essaierai d'aller voir, bien sûr, l'avant-dernière étape, le contre-la-montre à Rocamadour, dans le Lot. Et également la petite semaine de tourisme. Et normalement l'année prochaine, ça serait dans l'Allier, évidemment, que j'ai toujours pas encore fait, là, le petit voyage Vichy, Moulins, Montluçon, le PAL, si je suis motivé à le faire, le PAL. Voilà. Donc l'année prochaine, donc j'espère Tour de France, j'espère le voyage dans l'Allier, et j'espère bien sûr changer de voiture pour une électrique, avec le système de location moins cher que le prix total. Voilà, et je vais quand même retourner un peu au cinéma, donc voilà, parce que je n'ai pas encore vraiment testé le système de pass sanitaire. J'y suis allé avant que ça soit le cas. Voilà. Et n'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner, de liker, de partager ma vidéo sur ma chaîne. N'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner, par exemple, à la chaîne de ma petite troupe de théâtre, dont je fais partie. Et bien sûr, revenir à mes anciennes vidéos sur ma première chaîne originale, avec tous mes précédents voyages au Puy-de-Dôme, etc., etc., etc. Voilà, donc, qui vivra verra. Pour nous, on se dit un petit au revoir et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours ici, mais évidemment sans ma cravate blanche, peut-être avec autre chose comme accessoire. Alors je vous dis à plus tard.